si jamais le besoin est, parce que le Canadien ne traîne pas 23 joueurs, là, s'ils en ont besoin, ben ils ont un vétéran à Laval qui est là pour ce genre de choses-là. C'est Capo Kakkonen, c'est un gars qui peut être appelé, jouer quelques matchs dans la Ligue nationale, faire le travail, puis redescendre après. Il est parfait pour ça. On le voit depuis le début de la saison que Samuel Montembeault a des difficultés. Étant donné sa courbe de progression dans sa carrière, je pense que ça vaut la peine de rester patient avec lui puis de lui donner du temps pour pouvoir retrouver ses moyens. Ce qui est problématique, c'est que c'est plus facile de lui donner du temps puis de lui donner de la corde si l'autre gardien performe. Puis là, je sais qu'il y a toute une horde de partisans qui sont pro-Dobèche de la même manière. Puis là, je ne suis pas en train de dire que Montembeault et Carey Price, mais il y en a qui sont pro-Dobèche comme ils étaient pro-Alak à l'époque. Mais... c'est pareil. C'est le titre du balado. Oui, c'est Godin, ça. 2 points. Surtout que Dobèche pourrait bien s'avérer à terme un meilleur gardien que Montembeault. Je ne tomberais pas en bas de ma chaise. Mais, tu sais, il y en a qui... Il est jeune, il arrive, il performe, etc. Donnez-lui le filet. Mais, tu sais, il a suffi que Martin Saint-Louis se tourne vers Montembeault pour 2 départs de suite pour que là, ça grimpe dans les rideaux. Mais c'est un gardien recru. Là. Puis si le Canadien traverse des moments difficiles, c'est pas évident de se tourner nécessairement vers un gardien recru pour dire c'est toi qui vas nous sortir du trouble. Lui aussi a le droit d'avoir ses moments un peu plus difficiles. Là. Hier, c'est sa première défaite en temps réglementaire de la saison. Mais je pense que même si ma boutade, c'est de dire il y en a un qui va falloir qu'il arrête les rondelles, je sais que je dis ça avec un regard très, très sur le moment parce que on prend un pas de recul, puis je pense qu'il y en a un des deux qui va se replacer assez vite. Ouais. Puis, si jamais le besoin est, parce que le Canadien ne traîne pas 23 joueurs, là, s'ils en ont besoin, ben ils ont un vétéran à Laval qui est là pour ce genre de choses-là. C'est Capo Kakkonen, c'est un gars qui peut être appelé, jouer quelques matchs dans la Ligue nationale, faire le travail, puis redescendre après. Il est parfait pour ça. Je lève pas la main pour rappeler Jacob Fowler. Je pense que lui, laissez-le mûrir, là, puis on le verra dans 2 ans, idéalement. Mais quand l'équipe sera plus robuste. Oui, ça aussi. C'est ça. C'est ça. Mais écoute, c'est sûr que ce n'est pas c'est pas un point fort du Canadien à l'heure actuelle. Il n'y a aucun Alors doute qu'il y a là-dessus. 2 semaines, c'était... on avait 2 excellents... On avait 2 gardiens numéro 1 non, mais fiables. On avait 2 gardiens fiables. On avait un Dobèche fiable, puis on avait le souvenir d'un Montembeault qui l'avait été pendant les 2 années précédentes. C'est un souvenir tendre. Oui, et assez récent, ça me semble. Absolument. Okay. Martin, est-ce qu'on a un problème? Est-ce qu'on a un problème? Non. Pas pour l'instant, mais il faut juste pas que ça devienne une question émotive, là. Samuel a eu un début de saison difficile, puis on lui donne le filet à répétition. C'est juste qu'à un moment donné, je pense qu'il va falloir tracer une ligne. C'est celui qui fonctionne joue plus souvent, puis on y va comme ça par comité. Là. On y va pas avec un titulaire qui est assuré d'avoir 2 départs sur 3 à chaque fois. Si ça se corrige pas, on arrive à un bon échantillon de la saison. On va arriver bientôt au quart de la saison. Et chaque point compte pour participer aux séries éliminatoires, mais c'est un équilibre qui est dur. C'est une fine ligne parce qu'il faut que les 2 gardiens fonctionnent. Il faut que tu essaies de les placer dans les meilleures conditions possibles. Il faut que tu essaies d'entretenir leur confiance et tout ça. Mais à un moment donné, c'est comme au baseball. Là. Quand ton lanceur ne fonctionne plus, je reviens souvent avec des comparaisons de baseball. On voit que c'est mon sport de prédilection. Je pensais que c'était fini. Pour vrai, j'étais un peu... Mais continue, Martin, continue. Il n'y a personne qui a un statut suffisamment fort pour se dire d'entrée de jeu, c'est lui qui va avoir 2 départs sur 3 dans la situation où on est présentement, je pense. Il existe dans comment on pourrait appeler ça, tout ce qui inclut, tout ce qui se dit sur cette équipe-là, dans cet espace-là, dans tout ce qui... Dans le cosmos hockey. Ou canadien. OK. Il existe un argumentaire qui dit que l'utilisation qu'on en a fait jusqu'à maintenant, la façon dont on les a utilisés, les 2, jusqu'à maintenant, ça fait peut-être partie du problème. Est-ce qu'on devrait peut-être pas justement un peu... J'imagine que, Martin, c'est ça que tu dis. Celui qui gagne joue. Tu gagnes, tu joues. Tu l'échappes, mais en sautes fait, ton tour. Pas axé sur le résultat, mais axé sur la façon dont il joue, sur la performance. C'est pas
Des fois, tu peux défendre le filet de façon exceptionnelle. Ton équipe perd ou il y a eu des malchances. Pas sur le résultat, mais celui qui est constant, celui qui est le plus aguerri, c'est lui dans qui le y moment, tu y vas. Puis, écoute, on n'arrête pas de marteler que c'est important la compétition dans une équipe. Puis on dit que c'est... Tu sais, qu'il faut... Martin Saint-Louis a répété combien de fois, il faut que tu essaies de prendre la chaise de quelqu'un d'autre, puis c'est ça. Mais s'il y en a un qui montre qu'il est capable de prendre la chaise momentanément, c'est la position clé dans l'équipe, là. Puis c'est arrivé à plein de gardiens dominants dans la Ligue nationale de connaître des passages à vide, puis d'un moment donné de se faire tasser au profit d'un autre gardien. Moi, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi ça fait des controverses quand ça arrive. C'est juste... C'est tout ce qu'on a. On n'a pas d'imagination. Bien, surtout que sur une saison de 82 matchs, même si le supposé numéro 1 perd son rôle pendant 3 semaines, c'est pas... Ça change rien. Ça change rien. Il y a un autre match demain. Il y a toujours un match. Ce qui est important, c'est qu'étant donné que le Canadien n'a pas d'Igor Shesterkin ou de Connor Hellebuck, c'est important que ces deux gardiens de but soient en forme. Puis je pense que la fine ligne dont parle Martin, puis la difficulté de pouvoir donner suffisamment de départ puis de maintenir chacun des deux dans un bon état d'esprit, c'est que c'est une valse là, où tu veux justement t'assurer où tu vas avoir tes deux gardiens à leur meilleur niveau. Alors, puis en ce moment, je pense que ça démontre à quel point l'équilibre est difficile à trouver parce que si on prend une photo là, ce vendredi 14 novembre, c'est pas... ni un ni l'autre n'a l'air au sommet de sa forme.